Salut à tous, merci de rejoindre ce tout nouveau numéro de l'émission À l'affiche avec au menu. La découverte du tout premier album solo d'Adam Nas entre soul et R&B rencontre avec un hyper doué de la nouvelle génération des musiques pop. Avec nous également John Dossavi, initiateur de la Journée mondiale de la culture africaine dont la célébration officielle interviendra le 24 janvier prochain. Aucun secret pour les mélodies de Michael Jackson et de la Motown. Bien évidemment, aucun secret. Michael Jackson, c'est la référence majeure. D'ailleurs, personne ne peut contester, en tout cas aujourd'hui. John Dossavi, il est avec nous. Il est, notez-le, l'initiateur de la Journée mondiale de la culture africaine qui interviendra le 24 janvier prochain. Alors un rappel d'abord, cette date, John, n'a pas été retenue par hasard. Elle est en lien avec l'Union africaine. Je suis en lien avec pratiquement toutes les institutions, d'autant plus que la Journée mondiale de la culture africaine est l'œuvre du premier congrès panafricain sur la place de la culture dans le développement de l'Afrique, dont nous avons suggéré qu'il faut forcément une journée pour célébrer l'Afrique berceau de l'humanité, pour que l'humanité tout entière se rappelle d'où tout a commencé. Pour elle, un jour dans l'année, c'est pas trop demandé. Alors le 24 janvier en particulier, parce que l'Union africaine avait pris en son compte une date importante. Exactement. Alors nous avons justement la recherche d'une date qui pouvait symboliser cette Afrique naissante. Et dans notre recherche, nous sommes tombés sur une charte intitulée la charte de la renaissance culturelle africaine. À travers cette charte, nous avons vu que certains nombres des pans susceptibles de faire les rapprochements des peuples ont été tout simplement posés par les dirigeants de ce continent. Et nous sommes dit que la date de l'adoption de cette charte de la renaissance culturelle africaine fera dorénavant office à la date de la célébration de nos us et coutumes, de nos valeurs et traditions, et au-delà de ça, célébration du berceau de l'humanité. Alors, Adam, je vous le dis quand même, hein, il a l'air comme ça très ministériel, mais c'est un funky fresh dynamique, hein, dans les boîtes de nuit et tout ça. La célébration de la Journée mondiale de la culture africaine, vous le souhaitez avec tous les colistiers, les institutions qui vous accompagnent, en faire un peu une référence à l'instar de ce qu'est, on va dire, la fête de la musique. Que va-t-il se passer au cœur de cette première édition officielle en Tunisie le 24 janvier prochain, un ou deux temps forts? Alors, si nous disons que c'est la première édition, nous fait un peu d'entorse à tout ce qui s'était passé depuis 2014. C'est la deuxième édition, mais la première en Tunisie. Je crois que l'information doit être très claire pour ce qui nous regarde. C'est que depuis 2014, nous avons lancé le compte à rebours en Belgique avec le gouverneur de Namur, le bourgmestre, les ministres et les acteurs culturels de la province de Namur, en simultané avec le Liban. En 2014, nous profitons pour saluer Grazila Seif du côté de Beyrouth. Et au-delà de ça, nous avons justement fait le lancement officiel en 2016 avec tous les chefs traditionnels du côté du Togo. Et en 2018, l'État malien, avec un certain nombre de ministres, ont justement porté leur appui politique à l'événement. Donc, c'était le 2018, le 24 janvier. Donc, 2019, c'est l'Afrique septentrionale qui va accueillir le comité que nous sommes. Mais surtout, n'oubliez pas qu'il y a eu beaucoup de manifestations à travers le monde entier.